c'était à 7 h le soir un dimanche. Oh my God, il est presque 7 heures. Ouais, d'habitude, on soupe à cette heure-là pour se coucher à 8h30. Wow! Fait que là, je suis comme, j'ai aucune idée de ce qu'on fait ici. Ben, en fait, je voulais faire cet épisode avec toi parce que c'était très frais de notre tête. On a essayé d'enregistrer le même podcast, l'épisode, 2 fois. Ouais, mais pas celui-là, là. Non, pas cet épisode-ci. Un autre épisode. Ça fait 2 fois qu'on essaie de l'enregistrer. Ouais. Les 2 fois, on avait des équipements différents. Justement, on a acheté un nouvel équipement. Ouais. Pour que ça soit plus à jour, pour que ça soit les meilleurs qu'il y avait dans le marché, plus fluide. Et là, je veux juste spécifier aussi que, tu sais, comme quand on fait la configuration pour un podcast, toi puis moi, en ce moment, c'est pas juste comme on prend 2 micros puis on s'assoit puis on branche ça dans l'ordinateur. Exactement. Il y a toute une caméra, il y a des lumières, il y a des bidules là, ici. Il y a tout un setup pour le faire. Ouais. Et on l'a fait les 2 fois, ça prend du temps. Un épisode de 1 heure. Épisode d'1 heure. On a enregistré les 2 fois l'épisode d'1 heure pour se rendre compte qu'après, on avait un problème. Une fois avec l'image, il y avait quelque chose qui me dérangeait beaucoup. Et là, on a eu un gros problème de son. Mais l'autre aussi, on a eu un problème avec le son à la fin. Effectivement. Ah oui, il manquait un bout carrément. Ouais, non. On a... Le point, c'est que je voulais m'asseoir avec toi, malgré que c'est le temps de souper pour nous deux, pour parler de qu'est-ce qu'on fait quand on essaie de faire quelque chose et ça ne marche pas. Ben, on continue. En fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que qu'est-ce qui se passe avec la plupart des gens? Je peux parler pour moi. En fait, il y a différents éléments que je voulais apporter ici. Un des éléments, c'est quel genre de sentiments on laisse prendre le dessus ou qu'on laisse nous remplir, nous envahir quand quelque chose comme ça arrive. Et je sais que c'est vrai pour moi, je pense qu'il est vrai aussi pour toi. La frustration. Et l'affaire, ce qui se passe, c'est qu'on réalise à quel point c'est un poison. Dépendamment, tu sais, je t'invite, toi qui écoutes, quand tu essaies de faire quelque chose 1, 2 fois, 3 fois, qu'est-ce que tu ressens et pendant combien de temps tu laisses ces poisons-là se promener dans ton corps, dans ta tête. Parce que je sais que pour moi, souvent quand j'ai essayé de faire quelque chose et j'ai été frustré, j'ai passé la journée au complet avec une face de cul ou à des mauvaises humeurs ou pas le goût de continuer, le goût de lâcher, tout ça. Ah oui, mais des fois plus que ça, là. Exact. Plus qu'une journée, tu sais, moi j'ai eu des moments, excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai eu des moments où est-ce que, tu sais, surtout en business, je pense que c'est... on a beaucoup cette saveur-là, hein, en business, parce que là, nous, on l'oublie là, un peu, parce que à toi puis moi, on a une capacité incroyable à oublier les choses frustrantes, blessantes, des trucs comme ça. Ça nous aide à survivre, à continuer la vie. Mais tu sais, en business, on a passé à travers des affaires hyper frustrantes ou hyper décevantes. Et je crois que ça nous a entraînés à probablement pas rester coincés dans ça, parce qu'après ça, quand tu restes coincé dans que ce soit la frustration, la colère, la déception, peu importe, l'amertume, toutes sortes de choses, quand tu restes coincé dans ça, après ça, tu gâches des journées potentielles. Exactement. Toute ton énergie que tu avais pour cette journée, la journée d'après, tu la gaspilles complètement. Sans compter, moi, je crois que tous ces genres de sentiments-là, c'est des sentiments, ils ne sont pas mauvais. C'est un sentiment, c'est neutre. C'est aussi comme la frustration, ça peut être une joie, c'est toute la même chose, mais c'est juste une autre saveur. Mais moi, j'appelle ça un poison. Je voulais justement que tu... ouais, c'est ça. Je t'ai entendu souvent dire ça, c'est un poison. Un poison. Dans le fond, c'est moi que je me suis littéralement en train de m'empoisonner moi-même. Il n'y a personne qui n'a rien fait. Et je suis en train de nourrir ces poisons, puis je continue à l'injecter dans mon système. Puis justement, à un moment donné, j'ai dit comme, je suis tanné de m'empoisonner. C'est juste moi qui perds. Qu'est-ce que je gagne
en nourrissant cette frustration ou cette colère? Absolument rien. Est-ce que ça règle mon problème? Non. Est-ce que ça m'aide à plus performant? Non. Est-ce que ça m'aide à continuer ma journée avec plein d'énergie et joie? Ça Non, gruge. ça gruge. Parce que honnêtement, il y a beaucoup de gens qui vont raisonner avec ça. La frustration et ou le manque de satisfaction, qui est pour moi très similaire sans nécessairement être exactement la même chose, c'est tellement drainant. Je sais pas, la colère, toi, c'est comment? Parce que toi, tu as une attache un peu Non, plus 100%, mais la colère, pour moi, elle est encore plus... C'est un poison encore plus fort que la frustration. Ouais, hein? Oui. Moi, pour moi, la colère, c'est littéralement... C'est comme un poison de serpent là, que tu t'injectes. C'est un venin. Oui. 100%. Et ça, on ne... Il y a comme un moment où est-ce que on doit réaliser, puis ça, j'en parle souvent, mais on dirait que j'en parle jamais assez, du fameux contenant. Tu sais, tu commences ta journée avec un contenant Exact. rempli d'énergie, rempli de peu importe ce que c'est. Le potentiel. De potentiel, exactement. Et à chaque pensée, à chaque action, à chaque émotion, à chaque sentiment, à chaque réaction, tu viens utiliser un peu de ce qu'il y a dans ce contenant-là. Si tu utilises toute l'énergie de ton contenant sur ta frustration, ta colère, ta déception, sur l'alimentation, littéralement, de ces sentiments-là, de ce poison-là, tu vas venir te drainer et c'est là que tu n'auras pas d'énergie pour rien faire. Exact. Puis, tu sais, je voulais apporter justement ces points parce qu'on a été très rapide à chercher une solution. Et c'est pour ça même que je voulais faire un podcast pour finir de manière plus productive aussi. Ah, c'est un bon point. Comment que je transforme cette expérience qui était frustrante en ayant une action qui va me sentir, va faire comme finalement j'ai fait ça puis genre je suis content, ça a été productif. Ou j'ai pas laissé ça nourrir puis j'ai continué ma journée pareil. Oui, parce que veux pas, même là, cette fois-ci qu'on a branché l'équipement, pas là maintenant, là, mais la dernière fois avant ça, qu'on a branché l'équipement, j'avais encore mon goût amer de la dernière fois que j'ai parti ma caméra, que j'ai, tu sais, c'est beaucoup d'action, c'est beaucoup de... Ça fait depuis... Ah, ça fait depuis Ça fait 5 heures. 3 heures. Ouais, 3 là. heures qu'on est en train de faire ça. Ça fait 2h30, 3 heures qu'on est en train d'essayer de faire ça. Là. Exact. Et ça reste. Parce que qu'est-ce qui va arriver la prochaine fois si je reste sous cette saveur? La prochaine fois, ça va t'amener à désister. Exactement. Ça va t'amener à désister. C'est pour ça que je pense que j'amène ça, parce que plus que tu nourris, justement, comment tu dis, ces sentiments-là, plus tu es en train de t'étirer sur le propre pied. Ouais. Parce que tu es en train de nourrir quelque chose qui va te faire désister, qui va te décourager. Qui va enlever ta motivation. Et les choses dans la vie, ça va te prendre de l'effort. Si tu es en business, si tu cherches un meilleur travail, si tu veux toujours t'améliorer, si tu veux essayer de nouvelles choses, il va toujours avoir des échecs. Oui. Il va toujours avoir des frustrations. Il va y avoir toujours des fois que tu as essayé 3, 4, 5, 6 fois puis ça n'a pas marché. Maintenant, est-ce que tu veux vraiment le faire? Ouais. Et si tu veux vraiment le faire, moins que tu te laisses empoisonner par tes propres poisons que tu te laisses nourrir, plus que tu passes à l'action rapidement plutôt que rester dans la frustration, plus ça va être facile de toi passer à l'action puis finalement arriver à obtenir ce que tu veux. OK, j'ai une question. Je veux pas qu'on fasse un long épisode, je veux que ça soit très rapide parce que c'est l'heure du souper. Dimanche. Qu'est-ce qui vient couper pour toi le plus rapidement la frustration? Parce que, tu sais, on nous dit souvent de traiter nos émotions et tout ça. Mais plus que ça va pour moi, ce que je me rends compte, c'est que traiter les émotions, ben ça n'a pas l'air de ce que je pensais que ça avait l'air. C'est pas de m'asseoir puis essayer de décortiquer puis qu'est-ce qui s'est passé puis qu'est-ce que je pourrais faire mieux la prochaine fois.
Ce que je me rends compte, c'est que c'est souvent dans l'action, en faisant quelque chose. Parce que la frustration, la colère, particulièrement ces deux émotions-là, je dis ceux-là parce qu'on les connaît plus qu'autre chose, là. C'est une grosse charge d'énergie, là. C'est une grosse motivation. Les choses que j'ai créées 21 jours pour réguler ton système nerveux sur un grand élan de colère, de frustration. Et ça a été la plus belle création que j'ai faite dans ma vie. Exact. Mais ça a été... Est-ce que tu te rappelles la frustration? Uh-huh. J'étais hors de moi et j'ai créé. Et donc, une grande leçon dans ma vie ces temps-ci, c'est que tout est dans l'action. On veut transformer. Si tu penses à un processus de transformation, toi qui as étudié en biochimie, est-ce que tu faisais quoi que ce soit en regardant puis en prenant des notes ou est-ce que tu mélangeais activement des choses? Exact. Est-ce que tu prenais des actions? Je crois que c'est la même chose avec nos émotions, avec nos sentiments, avec ce qui vient à travers nous. Oui, pour moi, c'est très... ce que tu apportes, c'est excellent, puis c'est vraiment ça. Et moi, mon processus, je pense ton processus à toi, de passer à l'action. Mm-hmm. Et comme tu sais, moi, j'ai un côté très rationnel. Ah non, toi, t'as une tête incroyable. Fait que c'est exactement ce que j'ai dit au départ. En quoi ça m'aide de continuer avec ces sentiments? Est-ce que c'est en train de m'aider? Mm-hmm. Non. Alors, si c'est pas en train de m'aider, c'est en train de me nuire. Donc, je passe sur d'autres choses. Ça donne rien de nourrir. OK, j'ai été frustré. C'était de la merde. On l'a fait. Si je veux l'avoir, il faut que je continue. Ouais. Ou je vais faire d'autres choses qui vont me donner la satisfaction, qui va peut-être m'aider à passer de l'autre côté comme pour continuer. Mais tu as cet aspect logique. Ça passe par un filtre logique. Exact. Mais je pense que c'est littéralement ça. Pose-toi la question. Est-ce que c'est en train de me servir d'être frustré et en colère comme ça? Est-ce que c'est en train de m'aider à obtenir ce que je veux? Qu'est-ce que ça me donne? La réponse est non. OK, parfait. Je l'ai vécu. J'ai le droit de me sentir frustré. J'ai le droit de me sentir frustré. J'ai dit qu'est-ce que j'avais à dire. J'ai sacré. Peu importe ce que tu as le goût de faire. Fais-les. Maintenant, tu as eu ton 30 secondes, ton 2 minutes, 3 minutes. Parce que tu vas voir plus que tu le fais, l'exercice, moins de temps ça prend. Ah oui, vraiment. Tu vas passer d'une journée à une demi-journée, à 3 heures, à 15 secondes. Ah, mais moi, je t'ai déjà vu bouder là, pendant, avant, pendant je des boudais jours et pendant des jours une et des journée jours. là, Là. complète. Là. Oui, oui. Non, je t'ai déjà vu pendant des jours. Là. Puis même moi aussi. Là. Exact. Et maintenant, c'est une question de 15 secondes. Ça, c'est inacceptable. Tu as vu qu'est-ce que tu avais avec nous, ça ne me frustre pas du tout. Là. Fait que c'est d'entraîner. Plus qu'on passe à l'action, comme tu as dit, ça ne me sert pas. OK, j'ai été frustré. Je vais passer à l'action. Qu'est-ce que je fais pour continuer? That's it. Juste ça que je voulais apporter. Je trouvais que c'était très pertinent. Et je pense que c'est quelque chose que les gens vivent beaucoup. Et plus qu'on est capable de gérer ça, passer à l'action et ne pas laisser ces poisons-là justement nous arrêter pour faire en sorte qu'on ralentit notre vie, plus rapidement on va être capable d'atteindre ce qu'on veut puis d'arriver où est-ce qu'on veut aller. Puis est-ce que peut-être que c'est comme ça qu'on fait des sauts quantiques? On fait des sauts quantiques justement en faisant des sauts. Fait que... Pas sur les sofas. Exactement. Pas en restant. Tu sautes une fois, ça t'a pas réussi, tu sautes une deuxième fois. T'as pas réussi, tu sautes une troisième fois jusqu'à temps que tu sois capable de faire ton saut quantique. Qui, dans le fond, ça va être des marches que tu as montées pour arriver en haut de l'escalier. Exactement. En bout de ligne. Merci, Véronique. Merci, Pedro. C'est un plaisir de parler avec toi. À la prochaine. À la prochaine.